Il était une fois l'Europe, la chronique de l'Europe direct Strasbourg qui vous replonge dans les grandes heures de la construction européenne. Avec l'historien Sylvain Schirman, professeur émérite à l'Université de Strasbourg. Aujourd'hui, votre fameuse querelle séculaire franco-allemande, elle n'a plus beaucoup d'importance, excusez-moi de vous le dire, dans le grand conflit où Français et Allemands, vous êtes du même côté de la barricade, dans le grand conflit qui aujourd'hui oppose l'Est à l'Ouest. Olivier Singer, Sylvain Schirman. Nous sommes donc le 30 août 1954. Dans l'hémicycle, l'ambiance est électrique. Après 2 ans de débat, la France s'apprête à voter contre le traité instituant la CED, alors même qu'elle en avait été l'une des principales instigatrices. Sylvain Schirman, comment en est-on arrivé à ce rejet du 30 août 1954 ? Pourquoi ce projet, comme on l'a vu lors de notre précédente chronique, lancé par la France, s'est-il heurté à un tel refus ? Dès le départ, il y a des oppositions à ce projet en France. Elles viennent principalement du mouvement communiste, le parti communiste relayé par la CGT, qui voit dans ce traité la volonté d'un réarmement agressif de l'Allemagne dirigé contre l'URSS par un impérialisme américain et ses alliés européens. Pour les gaullistes, le raisonnement est un peu différent. Ce qui chagrine, c'est ce réarmement allemand, c'est la perte d'indépendance et de souveraineté de la France, elle qui mène dans ses colonies des guerres hors d'Europe, sur lesquelles pourraient indirectement peser les décisions européennes. Et puis les gaullistes restent attachés à l'alliance avec l'Angleterre et pas à une dérive atlantiste. Ces forces d'opposition sont rejointes par une minorité des socialistes de la SFIO qui est également sur cette ligne. Un mot encore pour souligner qu'il n'y a pas qu'en France où le débat fait rage sur la question de la CED. En Allemagne, vous avez une opposition frontale du SPD à ce projet. En Belgique, il y a une volonté de se rétracter quand on voit les difficultés du projet. Et la ratification en Italie, elle a été repoussée et elle n'a jamais eu lieu, la ratification de la CED en Italie. Alors Sylvain Schirman, ce 30 août 1954 marque un vrai coup d'arrêt pour l'Europe. Comment réagissent alors les acteurs de l'époque en France, chez nos voisins européens, ou encore des figures comme Jean Monnet ou Konrad Adenauer ? Vous me permettez de commencer par le mot de Konrad Adenauer, le 30 août 1954, c'est un jour noir pour l'Europe. En France, là où les opposants à la CED se réjouissent du vote de l'Assemblée nationale, il faut se souvenir que les partisans du rejet de la CED ont entamé la Marseillaise à l'Assemblée nationale ce jour-là. Les ministres favorables à la CED démissionnent immédiatement. Et Jean Monnet décide alors de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat à la tête de la CECA et de poursuivre par d'autres moyens son objectif de parvenir aux États-Unis d'Europe. Et il crée à cette fin le comité d'action pour les États-Unis d'Europe qu'il présidera. Les fédéralistes ou les partisans d'une Europe supranationale dénoncent l'attitude du Parlement français, mais ailleurs également, il faut le dire, les opinions étaient fracturées. Cela ne suscita pas une trop grande vague d'hostilité à l'égard de la France, même si ses partenaires relevaient avec une pointe d'ironie qu'elle a rejeté un traité dont elle était à l'origine. Alors le rêve d'une armée européenne s'effondre, mais le réarmement allemand devient tout de même une réalité. Sylvain Schirman, est-ce à ce moment-là que l'Europe perd la main sur sa propre défense au profit de l'OTAN ? Après l'échec de la CED, le problème du réarmement allemand subsiste. Cette question est réglée à la conférence de Paris entre États occidentaux, qui adopte le 23 octobre 1954 certaines mesures. Rétablissement de la souveraineté allemande, transformation de l'Union occidentale en Union de l'Europe occidentale avec l'Allemagne et l'Italie, entrée de la RFA à l'OTAN. Et donc, en fait, on voulait éviter le réarmement allemand, on a le réarmement allemand, et en plus une défense qui s'organise maintenant complètement dans le cadre de l'OTAN. Donc le 30 août 1954 restera comme le grand rendez-vous manqué de l'Europe de la défense. L'idée d'une défense européenne autonome est enterrée pour longtemps, mais cet échec n'a pas sonné la fin de l'aventure européenne. Rendez-vous dans notre prochaine chronique pour la suite de cette histoire. Il était une fois l'Europe, la conférence de Messine.
Il était une fois l'Europe, une chronique de l'Europe Direct Strasbourg réalisée par Olivier Singer. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix pour ne manquer aucun épisode et à laisser un commentaire ou une étoile si ce podcast vous a plu.